Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père tendre et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu es digne d'être élevé. Tu sièges dans la louange et dans l'adoration, toi le consommateur de la foi. Seigneur, merci pour ces moments favorables que tu nous donnes pour continuer notre séminaire des collaborateurs et sous-chefs. Père, sois avec moi dans le témoignage et dans la prédication, Père, des séminaires pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, agis au-dedans de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre séminaire. C'est le 5e jour de notre séminaire dont le thème c'est les collaborateurs avec son chef. Maintenant, je vais continuer avec mon témoignage parce que moi, quand l'Éternel m'avait appelé, il m'avait donné des instructions que je les témoignerai dans le monde entier. Je vous ai montré la fois passée combien de fois dans mon témoignage que j'étais malade et que ma petite sœur était venue me prendre comme j'avais les instructions de Dieu. Je n'ai pas pu partir avec ma petite sœur. Et quand je suis resté, effectivement Dieu est merveilleux et Dieu accomplit sa promesse. Quand je suis resté chez moi à la maison, c'est le même jour, comme ma petite sœur était chez moi vers 20h, maintenant à 21h, Dieu m'a envoyé sa servante, mon amie, la sœur que nous prions avec. Elle est ma sœur, elle est aussi famille en Jésus-Christ. Maintenant, quand elle est venue, elle est arrivée chez moi, elle commençait à m'appeler. Maman arrête, maman arrête. Et mes affaires qui disent, maman est dans la chambre, elle est malade, elle ne se sent vraiment pas bien. Elle est entrée au salon, elle a rencontré, je ne suis pas au salon, directement elle est passée dans la chambre. Comme j'avais des plaies sur tout le corps. Maintenant, quand je me levais pour prendre une pagne, elle est venue, elle a dit, qu'est-ce que je vois? Maintenant, elle a voulu pleurer. Quand elle a pleuré, l'Esprit de Dieu l'a demandé de prier. Maintenant, nous avons prié, moi avec elle, on priait. Maintenant, elle m'a pris la photo. Vraiment, quand elle m'a pris la photo, directement, elle est allée chez elle. En arrivant chez elle, elle a rencontré son mari. Elle a dit, ma mari était malade, son corps est plein de plaies. Son mari a dit, je ne peux pas regarder la photo. Allons directement chez elle. On est venu avec la voiture, ils avaient des visiteurs, une maman aussi pasteur, et son neveu, docteur qui travaille à l'hôpital de HJ. 4 personnes. En arrivant chez moi à la maison, ils m'ont vu vraiment tous les corps pleins de plaies. Maintenant, le mari de mon ami a commencé à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il demandait à son neveu, cette maladie, c'est quoi? Maintenant, il a demandé à son neveu, vous devez suivre maman Rite, vous devez la soigner, je vais m'occuper de ces médicaments. Direct, le papa a donné, a fait un vœu à Dieu. Maintenant, Dieu n'aime pas. Si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te dit je vais faire ceci, il faut seulement accepter. Maintenant, le médecin, le lendemain, il est venu, il a pris l'eau. Parce que j'avais des brûlures sur tout le corps. Il a pris l'eau, dans ces brûlures, on est allé à l'hôpital, on a fait les examens et on a apporté les ordonnances. Maintenant, le papa, le mari de mon ami, et que l'Éternel bénisse le couple Papa Kitenge. Papa Kitenge a pris toute la responsabilité pour me soigner. Il a mis son argent en jeu.
Il a dépassé beaucoup d'argent. Il a acheté les médicaments. Il a mis même une infirmière à ma disponibilité pour venir me laver chaque fois, pour venir me traiter chaque fois dans ma maison pendant 3 mois. Elle me suivait à la maison. Regardez, comme l'Éternel a dit, je vais te guérir dans ta maison. Reste dans ta maison. Il a utilisé le couple, le papa qui t'aime. Maman qui t'aime venait chaque fois pour venir donner à mes enfants les vivres. Pendant ces 3 mois, mes enfants mangeaient toujours. Vraiment, Dieu utilise qui il veut et quand il veut. Il a utilisé ces couples. Émerveillé. Il a suscité une autre maman. La sœur priait avec à la sociale. On s'est salué tout simplement. Bonjour maman, après la prière. Mais Dieu l'a dit, tu vas être gardé malade de maman Rite. Cette maman-là a fait dans ma maison 3 mois. Donc Dieu, si tu respectes ses instructions, il va planifier tout ce qu'il va faire pour toi. Cette maman-là était chez moi pendant 3 mois. Maman Angèle, que l'Éternel te bénisse là où tu es. Elle a fait 3 mois. Elle me soignait, elle me gardait, elle s'occupait de moi. Elle allait faire même les achats à son propre argent pour venir avec les vivres dans ma maison pour que mes enfants mangent. Donc pendant ces 3 mois, mon Dieu s'occupait de moi. Il utilisait ce qu'il veut. Alléluia. Il a utilisé les mamans sociales. Notre maman présidente de notre social à Sokopaode, dans le ministère du combat spirituel, il s'occupait de moi dans cette maladie. Mes enfants ne manquaient de rien. Les mamans sociales venaient avec les vivres dans ma maison pendant ces 3 mois. Mais j'ai souffert. La plaie s'augmentait du jour au jour. Mon corps s'est brûlé. Si tu vois vraiment la photo, tu diras c'est une gorille qu'on a brûlé. Mais l'Éternel m'a guéri. Moi aussi, je ne sais pas comment je suis guéri. J'avais perdu même l'espérance. Mais j'ai prié toujours. J'ai resté dans la face de Dieu. J'ai demandé à Dieu, pourquoi ça m'arrive moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, moi, si j'ai péché, dis-moi les péchés que j'ai faits pour que je mérite ça. L'Éternel m'a dit, pour que l'or soit pire, pour que l'or soit pire et soit précieux, que tout le monde apprécie cet or doit passer dans le feu. Et moi, tu m'as demandé de te donner la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans épreuve. Tu dois passer dans des épreuves. Mais suis mes instructions. Si tu suis mes instructions, je serai avec toi et je te guérirai et tu me témoigneras. Maintenant, j'ai commencé à faire des vœux avec l'Éternel. Guéris-moi. Je vais te témoigner dans le monde entier. Guéris-moi. Parce que si tu me vois, si tu vois même la photo, tu ne peux pas savoir comment je pouvais guérir. Mais c'est Dieu qui me touchait. Il venait me visiter. Mon Dieu venait me visiter. Parce que quand j'étais là, je cherchais toujours la face de Dieu. Je disais à mon Dieu, ne m'abandonne pas. J'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels. J'ai eu des tentations dans la maladie. Les mauvaises personnes venaient pour venir me soigner dans des gris-gris. Mais j'ai refusé, je les chassais. J'ai dit, le Seigneur va me guérir. Même les gens là parlaient, ils disaient, tu vas mourir. Un malade qui va mourir, il est comme toi. Il refuse les médicaments. Mais je les chassais, j'ai dit, vous n'êtes pas de Dieu. Vous voulez venir m'avouter. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Rendrez avec vos médicaments. Et ils rendraient. Mais je vous épargne les détails. Mais ils étaient venus, les mauvaises personnes, les utilisaient du diable pour venir m'enfouter avec leurs médicaments. Mais j'ai refusé ces médicaments. J'ai dit, je me confie à l'Éternel. Et je poursuivais les médicaments que les médecins de l'HJ me suivaient avec. Et papa qui t'aime, et maman qui t'aime, achetaient toujours les médicaments. Alléluia. Jusqu'à ce que, quand j'avais prié, quand j'ai prié toujours l'Éternel, j'ai dit, pourquoi ça, pourquoi ça?
Maintenant, l'Éternel va me donner une révélation. Je dors. Quand je dors, je vois, je suis en train de louer l'Éternel. Je loue l'Éternel, je loue l'Éternel. Quand je loue l'Éternel, j'ai entendu une voix douce qui me dit, avant que le problème arrive, moi j'ai la solution de ces problèmes. J'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, avant que le problème arrive dans la vie de l'homme, toi tu as la solution. Donc, tu as la solution de cette maladie. Parce que cette maladie, c'est un problème dans ma vie. Donc, tu as la solution. Maintenant, il m'a donné l'histoire de Job. Comment Satan est allé accuser Job devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit, va terminer tous ses biens. Va faire tout ce que tu veux. Mais ne touche pas son esprit. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Job. Job, il a tout perdu. Il a perdu ses affaires. Il a perdu sa richesse et sa peau. Mais Dieu l'a donné la solution. Dieu l'a restauré. Maintenant, je me suis réveillé et j'ai commencé à louer l'Éternel. Quand j'ai loué l'Éternel, j'ai voulu maintenant me soulager. Comme j'avais les plaies partout, je pouvais même faire 15 minutes à chercher comment je vais quitter le lit pour arriver, pour descendre, pour me soulager. Maintenant, je me forçais. Et quand je suis descendu, quand je me suis soulagé, j'ai entendu une voix au-dedans de moi qui dit, ne mets pas la tête là où tu mettais la tête. Mets la tête là-bas. J'avais un lit en étage. J'avais mes 2 filles dans ma chambre. Mes 2 filles dormaient en haut. Moi, je dormais en bas. Maintenant, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, comment je vais mettre la tête là où il y a les escaliers? Je refuse et je résiste. J'attends encore cette voix qui me chuchote. Mets la tête là-bas, cache-toi là-bas. À 3 reprises, je me suis jetée sur le lit. J'ai mis la tête sous les escaliers du lit. Direct, le sommeil m'a envahi. Quand je me suis endormi, j'ai vu maintenant un géant qui vient. Un géant venait comme nous voyons dans les films de Goliath. Il venait avec une troupe de gens, de personnes. Les personnes là sont en train de battre les mains. Nous allons l'achever. Nous allons l'achever aujourd'hui. Les bouts d'hommes et les géants Goliath étaient avant. Quand j'ai regardé Goliath, j'ai eu peur. J'ai dit, vraiment, on vient m'achever. C'est ma fin maintenant. Quand j'étais là-bas, j'ai entendu encore une voix douce qui me chuchote dans les oreilles. Ne crains pas, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. J'ai saisi cette voix dans le sommeil. Maintenant, j'ai vu Goliath. Il a voulu me frapper comme ça. Et la main n'a pas pu passer dans l'escalier du lit. Il a soulevé sa jambe. Il a voulu me frapper par la jambe. Comme la jambe était grosse. Sa jambe n'a pas pu passer dans les escaliers. J'étais toujours là avec peur. Il a voulu prendre sa tête pour venir me frapper sur la tête. Il n'a pas pu. Maintenant, j'ai vu comme un vent qui le fait comme ça. Le vent qui le tournait, et il a tombé sur son visage. Directement, il était là-bas, il était mort. Et les bouts d'hommes là ont pris fuite. Goliath est resté là-bas, mort. Quand j'ai regardé maintenant le corps de Goliath, combien de fois il est tombé, j'ai voulu m'élever pour que je puisse adorer l'Éternel. J'ai sursauté dans le sommeil. Maintenant, comme mes enfants pleuraient, quand mes enfants prient, mes filles prient, il est sur le ciment, il laisse là par terre, sur les carreaux. Quand mes enfants commencent à prier, le sommeil va les rencontrer là-bas, par terre, ils dormaient, souvent par terre, en pleurant. Maintenant, j'ai commencé à réveiller mes enfants, mes 2 filles, réveillez-vous, le Seigneur m'a sauvé, Dieu m'a guéri, je ne mourrai plus, Goliath est tombé, adorons l'Éternel. Maintenant, nous avons commencé à adorer l'Éternel, et puis je n'ai pas eu encore peur, parce que je savais déjà que Goliath est tombé. Dieu va me guérir, Dieu m'a sauvé. Et dans ce témoignage, je m'arrête d'abord là, je vais